Folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. La meilleure façon de se délivrer d'une tentation est d'y céder. Vous avez certainement reconnu les célèbres aphorismes du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est un appel éhonté à l'hédonisme digne de la célèbre locution latine « Carpe diem » du poème d'Horace. C'est une œuvre qui tourne autour de l'hédonisme absolu. Peut-on se vautrer dans l'hédonisme sans en subir les conséquences? Cette question qui sonne comme un sujet d'agrégation est au cœur de l'unique roman de l'écrivain irlandais, archétype du métier, Oscar Wilde. L'œuvre a été jugée scabreuse, irrévérencieuse, immorale par la critique victorienne. L'intrigue est très simple, comme c'est le cas de la majorité des contes philosophiques. C'est un pacte faustien entre un jeune homme très beau qui accepte que lui reste immuable. Sa beauté restera immarcessible. Il ne va pas se flétrir, mais c'est son portrait dessiné par un ami qui va subir l'outrage du temps et surtout les stigmates de ses péchés. Plus lui s'éloigne de l'innocence, plus le portrait devient disgracieux, à tel point qu'il est devenu insupportable, même pour lui-même, parce qu'il reflète la noirceur de son âme qui l'a caché. C'est un roman qui est à la croisée de plusieurs œuvres philosophiques et littéraires, comme Peau de chagrin de Balzac, À rebours de Huysmans. Il y a aussi la touche du célèbre auteur de la décadence, Pétrone, l'auteur de Satyricon. Et la réponse à la question de peut-on se vautrer dans l'hédonisme absolu, c'est non. Pour vivre heureux, il faut se cacher la noirceur de son âme, et pour vivre tranquille, il faut vivre aveugle. Très bonne lecture à tous. C'est un livre qui est un roman très court, 250 pages, mais très intense. Bonne lecture à tous.